nous. Looking at the city like I already own it. Standing on top cause I earned this moment. I took what was mine, now I won't let go of it. Avenger. Rassemblement. Je suis Iron Man. Je suis inévitable. La fin fait partie du voyage. Quel qu'en soit le prix. Tout le monde, dernière vidéo sur les panels du DC Fandom, ce sera pas trop long, je vais faire un bilan sur les choses auxquelles je n'ai pas réagi. Donc déjà on peut parler vite fait du panel de Shazam 2, et moi personnellement Shazam c'est vraiment un film très moyen. Vraiment Shazam c'est un film qui je trouve a été assez moyen dans le sens où il y a du cœur dans Shazam, mais il n'y a pas le budget, ça c'est un putain de téléfilm, les costumes sont dégueulasses, Zachary Levi se lâche à fond, mais Billy Batson à côté il a aucune émotion, on dirait pas du tout que ce sont les mêmes personnes, donc la symbiose des deux personnages ne fonctionne pas du tout, des personnages qui sont censés n'être qu'un seul. L'action, il n'y a pas de budget, le méchant était pas dingue, la musique était oubliable, tout était très kitsch dans Shazam et c'était très décevant. Surtout quand tu vois Black Adam où ils ont l'air de faire un truc plus gros que Shazam, alors que ça aurait dû être l'inverse. Et là, pour le coup, je suis beaucoup plus rassuré pour celui-là, ça se voit qu'ils ont mis plus de budget, les costumes sont bien mieux. Déjà, les costumes sont bien réussis, même le sorcier est bien mieux, le gars il avait une perruque dégueulasse et une fausse barbe dégueulasse dans le premier Shazam. Là, il a de la gueule, pour le coup, visuellement, le sorcier. Et même je suis pas un grand fan des antagonistes, vu que c'est pas des antagonistes des comics, les filles d'Atlas, elles viennent pas des comics, même si Shazam a déjà affronté Atlas, par contre, le dieu Atlas, donc autant je suis pas intéressé par les antagonistes, mais autant je suis rassuré par le fait qu'ils vont mettre du budget là, ils vont aller à fond dans le côté très DC, quelque part dans l'aspect mythologique. Avec l'Olin, avec la librairie des dieux, avec des minotaures, des espèces de dragons, etc. Ils nous vendent plein de créatures, avec du coup Shazam qui va affronter les sœurs d'Atlas, avec la statue d'Atlas qui porte son fameux, la terre, cette fameuse statuette, avec du coup Lucy Liu, Helen Mirren et Rachel Zegler qui joueront les trois méchantes sœurs. Donc je suis content que le film nous vende un film avec beaucoup plus du budget. Déjà, tout a plus de gueule que le premier film, les costumes déjà rien que ça, et les designs de manière générale, mais de base les antagonistes et l'aspect univers. Là, ça a vraiment l'air de développer l'univers, un univers mythologique, iconique. Et donc c'est ça qui me donne envie, et je trouve ça étonnant qu'on ait tant d'infos pour un truc qui sort en mai 2023. Mais voilà, Shazam 2, de la fureur des dieux, a l'air vraiment pas mal. Ensuite, on va parler vite fait de Batgirl qui a eu son mini panel. Je vais pas parler de la Ligue des Super Pets, j'en ai rien à foutre, ou des dessins des films animés qui ont été annoncés, ou des jeux vidéo. Les jeux vidéo, j'en ai rien à foutre aussi. Mais du coup, Batgirl, déçu, on aurait pu avoir plus, puisqu'après le film tourne très bientôt. Donc la fin de l'année, on est en fin d'année de toute façon. Donc je suis déçu qu'on n'ait pas eu plus. Donc tout ce qu'on sait, c'est que du coup, on a un petit concept art qui nous vend qu'on aura un aspect plus coloré, plus punk de Gotham avec Batgirl, un peu comme Birds of Prey. Du coup, j'avoue que je m'en fous un peu, vu que Birds of Prey il a déjà fait. Mais du coup, on nous confirme, après c'est la même scénariste que Birds of Prey, donc ça m'étonne pas. Donc on voit dans son concept art que Batgirl est sur une gargouille de la tour de l'horloge, tour qui est importante pour Batgirl, vu que c'est là qu'elle opérera quand elle deviendra l'oracle dans les comics, quand elle est paralysée, elle est en fauteuil roulant. Elle opère en tant que qu'aide informatique à Batman. Et du coup, ils ont confirmé qu'elle sera rousse. Du coup, heureusement, j'ai envie de dire tant, mais encore heureux qu'elle sera rousse. Et qu'elle aura un casque au lieu d'un masque. C'est tout. Ils auraient pu au moins confirmer que J.K. Simmons reprend le rôle du commissaire Gordon. Même si Variety, etc. l'ont plus ou moins confirmé, ils auraient pu le dire quand même. Ou nous confirmer quel Batman sera dans Batgirl. Je prie toute ma vie que c'est Ben Affleck, je l'espère tellement. Je trouvais ça tellement con d'avoir à la fois
un Gordon de 60 ans et un Batman de 70 ans avec Michael Keaton, mais je pense que c'est Michael Keaton malheureusement et ça m'emmerde énormément. Voilà, c'est tout pour Batgirl, j'ai été déçu, j'attendais vraiment plus. On parle vite fait de la fin de Batgirl, vu qu'on a eu des infos, j'étais très déçu qu'il y ait eu aussi peu d'infos dans le DC Fandom sur Batgirl, mais depuis, vu que ça fait 2 semaines que je tourne ça, on a appris que le grand Brendan Fraser, que j'aime beaucoup, jouera le méchant du film Firefly. Brendan Fraser, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui a une vie assez triste, il est excellent de Doom Patrol, une série que vous devez aller voir, c'est incroyable. Donc j'espère, donc il va interpréter Firefly, qui est un ennemi récurrent de Batman, un ennemi qui est connu pour sa pyromania, qui veut tout enflammer, qui veut que Gotham soit tout en flammes en fait. C'est un méchant assez fou. A priori dans ce film-là, ce sera un ancien pompier d'une 50aine d'années qui va vouloir se venger, j'imagine. Mais j'espère qu'ils vont quand même garder cet aspect psychopathe du personnage, qui veut vraiment tout, qui veut vraiment être tout feu tout flamme, qui veut tout cramer en fait. C'est vrai que Brendan Fraser c'est une surprise dans le rôle, c'est pas du tout lui que j'aurais envisagé pour le coup, surtout par sa carrure, mais vu que c'est un acteur que j'aime bien et que c'est un gars en combinaison, Firefly, j'ai pas de problème avec lui, je suis content qu'il ait le droit à un petit rôle, je suis content que Warner l'aime bien et qu'il le garde encore un peu en dehors de Doom Patrol. J'espère qu'on aura droit au duo Firefly Killer Moth. Ce sera assez fun, surtout que c'est ce duo-là qui est dans le comics Batman Batgirl Year One, qui est du coup le comics où Batgirl devient Batgirl et où son premier ennemi c'est Firefly avec Killer Moth. Et a priori, on a aussi l'acteur Jacob Scipio qui sera dans le film et qui, comme il est latino comme Leslie Grace, je suppose qu'il sera le personnage de Jim Gordon Jr., qui est du coup le frère de Batgirl et le fils de Jim Gordon, qui est dans le comics un psychopathe, un tueur en série. Donc ce sera intéressant de voir ce personnage peut-être évoluer au fil de la trilogie, devenir ce gars qui commence à être de plus en plus instable mentalement. Ça peut être intéressant, ou peut-être qu'il jouera un autre personnage comme peut-être Alberto Falcone, vu qu'a priori Sylvester Stallone était en discussion pour jouer un gangster, et a priori c'était Falcone. Mais je pense, et donc a priori Alberto Falcone, le fils de Carmine Falcone, serait le love interest de Barbara Gordon. Je serais totalement contre cette idée parce que Alberto Falcone est un grand personnage de Batman dans Halloween, et je refuserais que tu fasses un jeune ado qui est amoureux de Barbara Gordon. Je refuse cette idée-là, je réfute ce truc. Mais il faut savoir que Firefly était prévu pour être l'un des grands méchants de The Batman, ce n'est plus le cas, il a été mis dans Batgirl, donc il est possible que pour Falcon c'est la même chose. Falcon a été envisagé pour le film Batgirl, mais il est dans le film The Batman, donc ils ont inversé la tendance, donc c'est possible qu'au final Falcon ne soit pas du tout dans le truc. Mais bon, nous verrons bien par rapport au film Batgirl. Voilà. Ensuite, on a le film Blue Beetle. On aurait pu avoir un petit peu plus, genre, des nouveaux noms au casting, mais a priori, on n'est peut-être pas assez avancé dans le développement. Mais on a un concept art, on voit le costume de Blue Beetle de Jaime Reyes. Du coup, premier super-héros latino à avoir son film. D'ailleurs, Batgirl sera sur HBO Max, Blue Beetle sera également sur HBO Max. C'est pas des films pour le cinéma, des films pour la plateforme HBO Max. Et on espère qu'il sera disponible en France d'ici là. Du coup, on peut voir dans ce concept art, déjà ça a l'air très beau visuellement, avec vraiment cet aspect néon, avec Blue Beetle et ce côté lumière bleue, et derrière t'as le bâtiment de Cord Enterprise. Donc je suis content que Ted Cord devra apparaître dans le film, vu que Ted Cord dans les comics c'est le mentor de Blue Beetle, vu que Ted Cord c'est le deuxième Blue Beetle dans les comics. Avant il y en a eu un autre qui s'appelait Dan Garrett, je crois. Et en fait, Jaime Reyes dans les comics c'est le troisième Blue Beetle. Donc je suis content que Cord Enterprise soit là, que Ted Cord soit là, qui est un personnage américain, mais bien sûr il va quand même rester plusieurs aspects sur l'aspect latino avec Jaime Reyes bien évidemment. Vu que le film se déroule au Nouveau-Mexique, je crois, quelque chose comme ça, dans les quartiers mexicains, en tout cas des États-Unis, dans les quartiers latinos. Donc on est curieux. Sinon ils ont changé la phrase de Superman, il me semblait que c'était Truth, Justice and the American Way, maintenant c'est Truth, Justice and a Better Tomorrow. Bon, c'est pas pour le pire, vu que du coup avant, parce que Superman ils en ont fait un truc complètement américain. Là, le fait que ce soit plus inclusif et que ce soit juste que là on fasse quelque chose de plus global, je suis plutôt d'accord avec ce qu'ils font, donc ça me dérange pas. Ensuite, est-ce que j'ai tout résumé? Ils ont dévoilé un extrait de la série Naomi, j'en ai absolument rien à foutre et ça a l'air très très moche, voilà. Aussi des images de la série DMZ de Ava DuVernay. La série DMZ ça peut être sympa, mais je m'en fous un peu vu que c'est pas l'univers d'ici classique. Je crois que j'ai tout dit. Et il y a une série qui peut être vraiment intéressante, la série Batman de Caped Crusader. Il y a une série Superman qui est en préparation, elle a l'air nulle à chier, donc j'en parlerai pas. Batman Caped Crusader, produit par J. Abrams, produit par Matt Reeves qui fait The Batman, et produit par... D'ailleurs très déçu que J. Abrams il ait pas donné des infos sur le film Superman noir, afro, ou sur la série Green Lantern, qui a déjà des noms de casting qui apparaissent. Donc là j'étais ou même quelque chose sur la Justice League Dark, vu qu'il a prévu plein de trucs sur la Justice League Dark. Donc très déçu qu'on ait eu que dalle de ça. Très déçu de ça, parce que ça aurait pu être vraiment ouf d'avoir des infos sur ça. Mais du coup la série Batman Caped Crusader pourrait être très intéressante, et ils le vendent un peu comme le nouveau Batman The Animated Series, qui est un chef-d'œuvre d'animation, c'est une grande série animée.
Du coup, qui s'annonce, qui se déroulera dans les années 40 avec le costume Batman des années 40, avec l'ambiance des années 40, avec un aspect plus sombre, plus violent. Ils vont se permettre des trucs qu'ils ne pouvaient pas avoir à cause de la technologie et de la censure, avec quelque chose de plus violent. Et franchement, ça peut être vraiment bien. Cette série animée peut être vraiment cool du coup de Batman Caped Crusader et je suis curieux de voir ça en 2023 donc. Titan et Titans a été renouvelé pour une saison 4. Merde. Donc le Titan c'est vraiment une série nulle à chier. Et je veux que DC nous fasse des vrais Titans, c'est le fait d'avoir une saison 4 nous retarde sur ça. Donc Titan c'est vraiment nul comme série, c'est éclaté au sol. Par contre, bonne nouvelle, Doom Patrol a une saison 4 et ça c'est une excellente série, c'est génial comme série. Allez la voir, je vous en prie, c'est trop bien. Meilleure série de DC tout court, actuelle. Ça, c'est dit, c'est posé, c'est le cas. Smallville, j'ai été très déçu également que pendant les 20 ans, ils n'ont pas confirmé le fait qu'il y ait une série animée de prévue également, vu que t'as Tom Welling et Michael Rosenbaum qui ont dit que oui, on essaye de faire une série animée suite à la série Smallville. Bref, j'étais très déçu qu'ils n'aient pas annoncé ça. Donc là aussi, très très déçu. Mais c'était sympa de revisiter Smallville pour les 20 ans, parce que Smallville, c'est un classique, même si c'est pas ouf. C'est pas ouf qualitativement, mais c'est un classique et ça a bercé mon enfance. Petite affiche pour la série Sandman de Gwendoline Christie en tant que Lucifer. On avait eu un teaser de Sandman lors du Geek Week. Sandman, c'est une propriété de DC Comics et ce sera une série Netflix qui a l'air sympa. J'espère vraiment qu'ils vont pas se foirer là-dessus, vu que Netflix, j'ai pas confiance en eux de manière générale. Et Sandman, c'est vraiment quelque chose d'assez spécial. Donc on verra bien comment se déroulera Sandman du coup. Et ensuite. Du coup, Static Shock, le film avait été déjà annoncé l'année dernière, donc là on nous le reconfirme. Et il y a un film d'animation Milestone. Milestone, c'est l'univers de Static Shock dans les comics, qui est un univers en fait rempli de super-héros afro-américains. Ça peut être intéressant, j'avoue qu'une série animée, un film animé, je m'en fous un peu, mais au moins ça fera évoluer l'univers. C'est déjà ça. Et je crois que j'ai quasiment tout dit. Et ouais. Du coup, plutôt déçu par DC Fandom. Déjà, bon, Flash, je trouve qu'on a eu ce qu'il fallait, c'est-à-dire un teaser du minute 15 pour un film qui sort dans plus d'un an, ça me va, vu que le film sort dans 13 mois. En plus, avec des petites surprises, même si Flash, visuellement, ça n'a pas l'air si dingue que ça. Le costume est vraiment dégueulasse de Flash, le costume est vraiment dégueulasse, le casque est immonde. Et même si je peux avoir l'excuse des effets spéciaux, mais le casque, lui, il est practical, donc c'est un vrai casque porté sur le tournage qui ne sera pas modifié, il est moche. Black Adam, par contre, j'ai été très déçu parce que le film il sort en juillet, donc il sort dans moins d'un an. Ils auraient pu carrément nous foutre un trailer. Là, juste nous foutre une scène d'intro, même si la scène d'intro est très très cool et me rassure un peu, comme j'avais dit dans ma réaction. Je m'attendais à ce qu'on nous dévoile au moins le design entier de la GSA, qu'on voit le costume entier de la GSA. Donc là, j'ai été assez déçu par le panel de Black Adam, pour le coup. J'attendais vraiment à plus, pour le coup. Peacemaker, j'ai eu ce à quoi je m'attendais, un trailer de 2 minutes, plutôt sympathique, ça n'a pas l'air dingue. Bah, à l'échelle de l'univers d'ici, ça peut l'air dingue, mais ça risque d'être très sympa, mais j'avoue que je m'en fous de Peacemaker. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas tant d'univers d'ici que ça, que ce soit juste les seuls persos des comics, entre guillemets, c'est Peacemaker, Vigilante et Judo Master. Tu peux aller plus loin, mais plus de personnages, et j'espère justement qu'il en montre peu et qu'il y en a beaucoup plus en vrai, pour avoir la surprise. Parce que James Gunn est doué pour ça. Les Gardiens de la Galaxie 2, le trailer m'avait pas hypé, le Suicide Squad, les trailers m'avaient peu hypé, et au final, les films, je les ai vraiment appréciés. Aquaman 2, et c'est ça qui me flippe, c'est que Shazam 2 et Aquaman 2, ils auront les meilleurs panels, alors que ce sont les films qui sortent les plus tard. Et Aquaman 2, il sort en décembre 2022, donc dans plus d'un an, et Shazam 2 en mai 2023. C'est loin quand même. Donc voilà. Et Aquaman 2, ça a vraiment l'air d'être aussi cool que le premier, mais j'ai déjà donné tout ce que j'espère avoir dans ma réaction. Flash, j'ai été déçu comme je l'avais. Flash, j'ai été à peu près satisfait. The Batman, j'ai bien sûr été satisfait, vu que tout ce qu'on voulait, c'était le trailer. On a eu le trailer, il fait plus de 2 minutes. On est servi. Donc ça, c'est bien. Et voilà. Donc je suis déçu par DC Fandom, c'est exactement le même que celui de l'année dernière. C'est-à-dire, on te lâche des petits teasers au début, à la fin, machin, et à la fin on te lâche le gros trailer de The Batman pour te faire dire oh putain, DC Fandom c'est trop bien le trailer de The Batman, parce que c'est naturel dans l'humain, mais par exemple, si un film est mauvais, si le troisième acte d'un film est mauvais, t'es plus dégoûté par le film que si le début du film il l'était. Donc ça c'est l'effet là qui se crée. C'est que le DC Fandom il est vraiment pas dingue. Au moins cette fois il durait pas 8 heures. On a échappé au massacre des 8 heures. Donc là il a fait 3h30 et puis c'était bon. Heureusement que God bless you. Que 3 heures on n'aurait pas survécu. Et même là ça paraissait long. Avec des conneries comme Naomi qui a vraiment l'air d'être éclatée au sol. Mais vraiment The Batman, le DC Fandom était pas ouf. Mais ils ont mis The Batman à la fin, maintenant tout le monde est content. Mais c'est ça qui m'emmerde avec le DC Fandom, c'est que tout est prévu en fait, tout est prévisible, tout est su à l'avance en fait. C'est ça que j'aime pas avec le DC Fandom, c'est qu'il te dévoile un peu tous les panels qu'on aura
avant le DC Fandom, et du coup tu t'attends à ce qu'on ait tout en fait. On te dit, ah bah tiens, t'auras du Aquaman, du Black Adam, machin. Et du coup, c'est ça qui m'emmerde, c'est que dans les DC Fandom, on n'a aucun panel surprise. Genre, imaginez un panel surprise, un panel où il t'annonce des films. Genre, oh putain, il t'annonce un film Spider-Man, oh putain, il t'annonce un film Green Lantern, oh putain, bon, techniquement, ils sont déjà annoncés. Oh putain, il t'annonce un film, une série Deathstroke, oh putain, il t'annonce une série Martian Manhunter, je sais pas. Pourquoi il nous faut pas un panel surprise? Un panel où il nous annonce plein de films et de séries dont on ne connaissait pas l'existence. Et pourquoi ils vont pas plus loin? Black Adam, ils auraient pu dévoiler beaucoup plus, ils auraient dû être plus généreux avec Black Adam. Et puis je trouve ils en montrent pas assez, je trouve. Je trouve qu'ils sont trop timides. Je trouve déjà dans ce qu'ils en montrent, ils sont en général trop timides. Donc là, notamment Black Adam. Et en plus, ils dévoilent pas. Tout ce qu'ils dévoilent sont prévisibles, sont attendus. On s'y attend. Tout est attendu. Et c'est ça qui m'emmerde, c'est qu'on n'a pas de panel surprise, on ne dévoile pas des projets inconnus, des trucs comme ça. Et même sur les projets en développement qui vont genre tourner le mois prochain, on nous dévoile peu de trucs, et c'est ça qui m'embête, c'est que du coup on s'emmerde et on n'a pas tant d'infos que ça. Et c'est ça qui m'embête, c'est que c'est là que Marvel est fort. C'est que Marvel, au Disney Yesterday, ils t'ont annoncé, en un quart d'heure, ils ont annoncé plus que DC ou DC Fandom. En un quart d'heure, ils t'ont enchaîné toutes les séries, 1 minute par série, ou 2-3 avec 2-3 trailers. Enchaînement, ils ont annoncé une vingtaine de films et de séries, et il y a plein de trucs auxquels tu connaissais pas l'existence. Marvel, c'est dingue. En un quart d'heure, ils te font exploser le cerveau, alors que le DC Fandom en 3h30, au final, ils sont trop restreints. Et c'est ça qui me rate, c'est que depuis celui de l'année dernière, seul Wonder Woman 84 et DC West sont sortis. Du coup, on a quasiment le même DC Fandom que l'année dernière, sauf que c'est une version courte. Et en plus, c'est ça qui est assez honteux, c'est quand Netflix font des conventions, les sous-titres, c'est nickel. Et eux, le DC Fandom, qui est pré-enregistré depuis des mois, j'imagine, ou peut-être au moins un mois, les sous-titres sont faits en direct. Un peu comme Macron dans ses interventions à la télé. Même si Macron c'est plus pro, les sous-titres, parce que c'est en direct. Donc là je trouve ça vraiment éclaté. Les sous-titres, ils auraient vraiment dû faire un effort. Sinon l'interface est vraiment bien pour le coup. Mais oui, DC Fandom. Bon, encore une fois, je suis encore déçu par DC et j'en ai marre d'ici. Franchement, vraiment j'en ai marre d'ici. J'en ai marre. Je suis pas fan de ce qu'ils en font. Aucune info sur un quelconque Snyderverse ou un truc comme ça, sur un truc sur Ben Affleck, Henry Cavill, ça aussi ça m'attriste un peu. Mais bref, ça on s'y attendait. Voilà pour DC Fandom, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous êtes peut-être de mon avis ou pas, donnez le vôtre si vous voulez. Mais voilà, DC Fandom encore plutôt décevant, même si on a des trucs très sympas que vous pouvez voir parmi mes réactions. Et donc merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et je vais travailler maintenant très lentement. Ciao.